Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Pour ceux qui ont suivi mes aventures, j'ai ma voix qui revient petit à petit, donc je peux vous faire la vidéo avec grand plaisir. C'était important pour moi de vous soutenir sur ce week-end et de vous annoncer les énergies à venir. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune en bélier du 21 mars 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 20 au dimanche 26 mars pour le signe du Scorpion, Soleil ascendant ou Lune en Scorpion. Alors je prends un tarot pour regarder un petit peu les énergies qui entourent cette nouvelle lune. J'ai pris le Pagan of the World Tarot et on va regarder en 5 cartes un petit peu ce qui nous entoure. On est sur une fin de cycle, un recommencement et de nouvelles opportunités. Opportunités dans la matière, dans l'équilibre également, la notion d'équilibre et de donner et de recevoir, on me dit. Bon, je vais faire l'étalement et je vous explique tout de suite. Donc, fin d'hiver, le printemps qui arrive, nouvelle année zodiacale qui commence avec l'entrée du soleil en bélier. Le lendemain de l'équinoxe de printemps, on a déjà cette nouvelle lune, tout début du signe du bélier, à 0,50 °. Donc c'est un nouveau cycle à 2 titres en fait. Fin d'année zodiacale, début d'année zodiacale et puis nouvelle lune. Donc un double cycle qui recommence. Alors on regarde ici en 5 cartes pour vous les scorpions, le message. Alors c'est une énergie, cette nouvelle lune qui va quand même pas mal nous remuer. Puis pour vous en particulier, ça bouge au niveau planétaire. Il y a des angles qui se défont et qui se construisent dans la semaine. On va voir. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous déjà par rapport à cette nouvelle lune? Ok, ici on me dit que vous arrêtez de jongler. Vous avez peut-être eu besoin de composer, alors sur le plan matériel, sur le plan de l'organisation. Et là, vous avez envie de vous libérer de ça. Vous avez envie d'aller dans des solutions plus directes, quelque chose qui sera davantage en accord avec vous-même ici. J'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir des masques aussi. On n'est pas tout à fait soi-même. Et vous avez envie d'abandonner ça. Vous avez envie d'être vous-même dans votre ligne. Vous avez envie d'aller droit devant. Voyez, de vous projeter dans votre vérité, de trouver vraiment votre vérité intérieure et d'être aligné entre vos agissements, vos actions et vos valeurs, vos pensées, tout ce que vous nourrissez, que vous projetez et que vous construisez. Vous avez besoin d'un alignement ici. On me dit aussi que vous avez besoin d'arrêter de compter, vous avez besoin peut-être de davantage de sécurité matérielle. On va en parler parce qu'on a Vénus qui est sur la semaine, il y aura une belle conjonction en fait entre Vénus et la Lune. On en reparle, Vénus en Taureau, à l'opposé de votre signe. Donc il y a un défi peut-être là. On verra ce qui sort au niveau du défi. Alors je continue. Qu'est-ce qui s'éveille en vous sur cette période avec cette nouvelle Lune? Ok. Vous guérissez des blessures. En fait, vous arrêtez. Voyez, c'est un manque d'alignement. Là, je pense. Vous sortez d'une situation qui est décevante de façon perpétuelle. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous avez composé suffisamment avec. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan relationnel, avec un enfant, avec un ami, avec un conjoint. Vous le mettez au masculin, au féminin. Il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas aligné, qui n'est pas ajusté, et vous décidez de stopper. Stop à la douleur, stop à la déception. Vous vous faites un cadeau important. Vous comprenez que ce n'est pas votre karma, ce n'est pas votre destinée de souffrir sur telle et telle situation. D'accord ? Ça peut parler de façon générale, mais ça peut également venir chercher des choses dans un domaine particulier de votre vie. On regarde ici quel est le défi pour vous sur la période. La reine de denier. Alors la reine de denier, elle est connectée aux énergies du Capricorne. Elle nous parle en fait d'une capacité, il y a une invitation en tout cas à être dans une forme de praticité extrême, voire de dureté en fait,
C'est-à-dire, voilà, ça c'est ok, je garde, ça c'est pas ok, j'écarte. C'est un grand pragmatisme, on s'éparpille pas, on n'essaye pas de ménager la chèvre et le chou. Et pour certains scorpions, c'est pas évident actuellement. Il peut y avoir dans ce domaine particulier qui vous peine, qui vous pèse, une difficulté à dire non peut-être, une difficulté aussi à percevoir en fait qu'on est dans des schémas répétitifs, un schéma peut-être de dépendance, un sentiment d'être redevable, ou même un sentiment aussi de colère. J'ai des gens qui nourrissent de la rancune, qui nourrissent de la colère, et qui sont invités ici par le tarot aussi à se défaire de ce sentiment qui finalement est un sentiment fort d'attachement. La haine, la colère, c'est aussi fort que l'amour. C'est aussi un sentiment qui attache, qui nous relie à l'objet qui est tant détesté, tant haï. Donc là, la difficulté pour vous, apparemment, en tout cas le défi, et puis bien entendu, vous savez, c'est une guidance générale, donc vous prenez si ça résonne en vous, mais ça peut être une difficulté à avoir les pieds sur terre, à se dire, bon, ok, je regarde les choses en face, là, j'arrête de réagir, parce qu'on va être sur cette énergie-là, et je regarde les choses pour ce qu'elles sont, ce qu'elles m'apportent ou pas dans la vie. Ici, on va regarder quels sont vos atouts. Ok, ouais. Alors, vous avez un grand sens du sacrifice. Voilà. J'ai des scorpions qui ont un sens du sacrifice. Vous saurez, en fait, abandonner certaines choses de votre vie. Vous savez faire, vous savez rebondir, vous savez quitter quelque chose, vous dévêtir en quelque sorte de façon symbolique et repartir sur un nouveau chemin. Vous êtes prêt à faire ça. Donc, c'est pas un problème pour vous. Vous avez des ressources sous les pieds. Simplement, j'ai le sentiment quand même qu'il y a une relation, une situation qui vous y mettez un point d'honneur en fait à ce qu'il n'y ait pas un échec ou enfin quelque chose que vous pourriez ressentir comme un échec ou une fin. Vous ne voulez peut-être pas que ça s'arrête et en même temps vous êtes quand même dans cette capacité de rebondir, de vous régénérer, une grande force de régénération. Et puis vous avez cette capacité aussi à renverser la vapeur, à percevoir le positif là où il y a du négatif et vice versa. Ok. Quel est le secret pour vous? Que vous dit le tarot? Ouais, prise de conscience. Bon, de toute façon, voilà. C'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a des prises de conscience profondes qui peuvent s'opérer. Est-ce que vous allez vous abandonner, en fait, laisser entrer cette possibilité de révélation, de prise de conscience? Ça, c'est à vous de voir, mais voilà, il y a quelque chose à conscientiser, à réaliser pour faire un joli anglicisme. Voilà, vous avez besoin de comprendre ça, et ça sera un petit peu la clé des déblocages par rapport à ce qui semble un petit peu figé ou ce qui voudrait se clôturer pour ouvrir sur un nouveau chapitre de votre vie sur la période. Alors j'ai terminé cette première partie du tirage, je passe à une deuxième partie qui est un message personnalisé avec des oracles. On va aller écouter les messages de la Terre et des luminaires, du Soleil et de la Lune. Comme d'habitude, je vais faire un tirage pour votre soleil, votre ascendant et votre lune. Je vais accélérer la vidéo et je vous retrouve après. Et encore après, on a le tirage prédictif quotidien comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Alors on y va, les scorpions, pour la lecture des messages de la Terre et des luminaires. Pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, regarde quel message, l'abondance. Relâchez votre besoin de contrôle. Et puis il y a une notion de place, de statut. Alors vous voyez, ça reprend un petit peu ce qu'a dit le tarot. C'est-à-dire qu'il y a une question par rapport à votre réussite. Alors tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais il y a une question d'ego. Vous mettez un point d'honneur, je crois que c'est ce que j'ai dit. Vous mettez un point d'honneur à réussir quelque chose, à ne pas relâcher, à ne pas lâcher l'affaire par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Alors bon. De toute façon, on est sur des énergies, ça fait un moment à l'opposé de votre signe en taureau. Il y a des choses à aller libérer sur le plan du statut, sur le plan
sur le plan matériel en particulier, et encore une fois, vous prenez si ça vous semble ajusté, mais il y a des questions qui se posent comme ça, sur, je sais où je vais, tout est lissé, je sais, on me reconnaît pour ce que je vaux, hein, j'ai des énergies un petit peu du pape ici qui sortent, en tout cas avec un point d'interrogation dessus. Qu'est-ce qui est important pour vous là? Qu'est-ce qui est fondamental pour vous? Où est l'abondance? Il y a ce message-là. D'accord? Donc vous voyez un petit peu, mais parce que j'ai l'impression que actuellement, et ça c'est assez général, il y a peu de perspectives d'évolution. Hein, sur des schémas classiques, on se retrouve souvent assez facilement bloqué. C'est non, vous ferme des portes ici et là. Tout le monde ouvre le parapluie, personne prend de décision, ça bouge à petit à petit. Les gens, les modèles, les valeurs sont en train d'évoluer très très vite et certaines personnes ont beaucoup de mal à trouver leur équilibre. Donc si vous attendez, parce que le statut, ça donne aussi quelque chose qui est comment les autres vous perçoivent. Si vous attendez que la reconnaissance vienne de l'extérieur, là l'oracle a tendance à dire que c'est pas tout à fait... ça manque un petit peu d'alignement. C'est-à-dire que vous risquez d'être déçu en tout cas. C'est pas que c'est juste ou pas, mais c'est qu'il peut y avoir des déceptions puisque c'est à vous de construire en vous votre force intérieure et votre confiance en vous, votre conscience que vous avez une valeur. Et c'est pas forcément par rapport à ce que vous dégagez et par rapport à l'image que les autres vous renvoient que les choses vont aller bien. Voilà ce que dit l'oracle. Après, vous prenez si ça vous semble ajusté, encore une fois. C'est une question ici de où est l'abondance pour vous. Ok. Bon. Je continue pour les ascendants en taureau. Alors, ascendant en taureau, il y a de l'énergie. Soyez humble. L'égoïsme. Vous voyez, on est encore sur des questions d'ego quand même. Ego, contrôle. Beaucoup de lions ici. Le soleil. Bon. Écoutez, voilà. Tout est dit. Ascendant en scorpion. Il y a une grande énergie. Pour vous, c'est sûr qu'il y a des potentialités d'abondance, d'énergie, vous avez la niaque pour avancer, mais vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Je vous dis, il y a comme une fierté ici à réussir, à aller jusqu'au bout. Et il y a une question qui est corrélée à l'égoïsme. Qu'est-ce qui est ajusté pour moi? Être égoïste, au sens premier du terme, prendre soin de soi, se donner la priorité, oui, mais là, on n'est pas sur ça. Alors, ça va piquer un petit peu, ça va pas forcément vous faire plaisir, mais là, il y a une question d'ego à relâcher par rapport à une fierté. Qu'est-ce que ça vient blesser en vous? Le fait que ça fonctionne pas comme vous le vouliez, que ce soit la relation, que ce soit le job, l'engagement, l'amitié. D'accord? Je pense que vous avez ce potentiel de libération de la blessure intérieure. C'est un rappel ici. L'oracle vient remettre une petite couche, les scorpions. Allez, on regarde les lunes et vous prenez bien sûr ce qui résonne par rapport à vous. Et on va voir aussi comment ça se décline sur la semaine du 20 au 26 mars. Pour les lunes en scorpion, quel est le message? Alors, ok. Bon, voyez, alors, une semaine qui va être importante aussi pour vous, je pense, avec cette lune. Faites des rituels, connectez-vous aux énergies de la lune, il y a des intentions à poser. On est encore sur le lion, donc il y a à positiver aussi l'énergie du lion. De façon archétypale, le lion, la maison 5, c'est connecté à l'ego, à l'identité, en fait, et à l'épanouissement personnel. Donc, vous voyez, l'ego, ça peut prendre plusieurs polarités. C'est pas tellement une question d'être... égocentré, c'est pas ça la question, c'est comment je m'épanouis sur le plan individuel, sur le plan personnel, sans forcément écraser les autres en fait, mais juste pour moi. Bon, alors si c'est difficile pour vous de passer ces énergies-là, c'est possible, parce qu'il y a des questions, ça bouge, de toute façon, ça bouge. Il y a des potentialités, mais il y a aussi beaucoup de Mars, joue des tours ici, le maître traditionnel de votre signe, il joue des tours. En particulier avec le carré à Neptune, on peut avoir des difficultés à ressentir les choses, donc une difficulté à être dans son alignement intérieur. Bon, donc connectez-vous à des rituels en particulier, des rituels à la lune, et puis on vous dit de vous libérer du passé, vous voyez, parce que ce ressentiment que je sens, cette douleur, ça vient du passé. Vous ressassez peut-être le passé, vous
réécrivez ou vous retracez tout le cheminement. Ah, si j'avais fait ça, j'aurais pu. Ouais, mais c'est passé, c'est fini, on peut pas revenir en arrière, le passé n'existe pas. Ce que vous pouvez faire, c'est aujourd'hui agir, vous projeter. Vous projeter, c'est vraiment l'invitation aussi de la nouvelle lune. Et puis, il y a une notion de choix. Donc, vous voyez, Mars en balance, équilibrer l'énergie de Mars, d'accord, lui permettre de trouver son équilibre en faisant des choix. Alors, choisir de nourrir du ressentiment, choisir d'être dans la suradaptation aussi pour satisfaire ce que l'on croit être les besoins de l'autre aussi, attention à ça, attention au discernement. Ou bien vous choisir vous-même sans être dans la culpabilité, mais plus en étant dans quelque chose qui va vous sembler ajusté par rapport à vos besoins actuellement. Ok les scorpions, alors j'ai terminé cette partie intermédiaire, je passe au tirage prédictif quotidien, donc je vais ranger mes cartes et comme d'habitude, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on y va, les scorpions, pour les interprétations au quotidien. Alors, sur le lundi, il y a un voyage physique ou un voyage mental qui va être très important pour vous, qui va être porteur de quelque chose de nouveau, de quelque chose de frais et d'agréable. Ça, c'est très important. Si vous avez l'opportunité, la possibilité de bouger, de vous déplacer, c'est pas mal. Allez prendre l'air, ça permettra aussi de passer les énergies astrales avec plus d'aisance. Sur le mardi 21, bon, une amitié qui vous permet d'avancer. Vous pouvez compter sur un réseau, sur de nouvelles rencontres. Il y a comme un sentiment de famille ici. D'accord ? J'ai une famille d'âmes qui vous soutient. Peut-être que vous êtes connectés. Alors peut-être que c'est possible que sur cette nouvelle lune, vous décidiez de faire des rituels lunaires et ainsi vous connecter à une communauté de personnes qui sont dans la même intention. Ça, c'est très très fort. Ça peut être aussi sur le plan très concret, vous rencontrez un ami, une amie, vous allez passer un bon moment avec elle et vous vous sentez renforcé. C'est le moment de revoir des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps avec cette nouvelle lune. Je vous l'ai dit, on rouvre quelque chose. Il y a des choses du passé qui sont à libérer, mais pas tout. Et puis, on peut aussi ouvrir une nouvelle façon d'être avec ses amis, de se connecter, de prendre peut-être plus de temps tout simplement pour les autres également. Sur le mercredi 22, les amis, c'est la santé. C'est-à-dire que votre famille d'âme, ici, que je ressens, vous permet aussi de vous sentir apaisé. Moi, j'ai des poitrines qui se dénouent, j'ai quelque chose qui est... Vous n'avez pas besoin de porter le masque, voyez. Ce 2 de denier, je vous ai dit tout à l'heure, je le ressens comme un masque. Là, vous pouvez être vous-même, en fait, ça vous libère. Ça permet de mettre le corps en libération. On est moins tendu, moins... chimiquement, en fait, on va se retrouver davantage équilibré que quand on est qu'on se sent contraint, en fait, de porter un masque, de se suradapter. Voilà. Sur le jeudi 23, ça continue, le message continue, un contrat avec la lune. Alors ça, c'est vraiment le premier message que je reçois. C'est comme si vous faisiez un deal avec les énergies de cette nouvelle lune, en fait. Nouveau cycle, on ouvre quelque chose de neuf. Et puis, j'ai aussi des gens qui vont se connecter avec leur intuition. Il y a un contrat aussi, ici, on peut être connecté à tout ce qui est reconnaissance, travail. Il peut y avoir aussi des engagements par rapport au pro, par rapport à ce que vous cherchez à construire sur le plan occupationnel, ce que vous avez envie de faire venir, de faire jaillir autour de vous, d'accord ?
Donc un engagement, un deal que vous faites avec vous-même, même je dirais, pour une réussite à venir. Très bien. Sur le vendredi, qu'est-ce qu'on a? Alors, un courrier. Alors ici, il y a quand même une notion de... un questionnement par rapport à un courrier, un SMS, qui pourrait vous faire douter. Qui pourrait vous faire douter. Ok. Ouais, je vous ai dit, je sais plus si je l'ai dit, conjonction Lune-Vénus ici, à l'opposé de votre signe. Allez chercher peut-être dans ce qui vous... vos peurs intérieures. Ici, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir un message ou une nouvelle peut-être à la télé aussi, qui va vous questionner ben, sur vos ressources peut-être ici. Moi, ça me connecte ici beaucoup avec ça, les ressources matérielles, les ressources immatérielles également, votre capacité à subvenir à vos besoins. Alors, c'est possible qu'il y ait, voilà, les infos du moment, la crise, l'inflation, où est-ce qu'on va? C'est pas quelque chose de très individuel, c'est plus quelque chose de collectif. À voir. Je regarde ce qui sort sur le week-end. Oui. Bon. Alors c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui vous envoie un message négatif, hein, qui vous demande des comptes, qui essaye de vous contrer, parce qu'ici je vois qu'il y a des jalousies sur l'avancée. Ok. Donc votre évolution personnelle, professionnelle, elle provoque chez certains de la jalousie. Et donc des gens qui vont peut-être vous envoyer des messages un petit peu toxiques, parce qu'en fait ils projettent leur peur à eux, leurs échecs sur vous. C'est possible, hein. Voilà, soyez apaisés par rapport au ressenti, d'accord? Ne prêtez pas une trop grande attention à ce que vous pourriez ressentir là, sur cette semaine. Mars au carré de Neptune peut vous apporter des difficultés à ressentir les choses, d'accord? Après, on a le transit de Mars en Cancer qui vient au trigone de votre signe. Alors Mars en Cancer n'y est pas très à l'aise, hein, ça peut être porteur d'instabilité, de frustration. Mais bon, au trigone de votre signe, ça va vous apporter un boost important. Et on voit ici que sur le dimanche, vous êtes soutenu. On veille sur vous, l'univers veille sur vous, un défunt, peut-être un guide, hein, qui veille sur vous ou sur un enfant, à vous. Mais moi, ça me connecte directement à votre enfant intérieur. Donc vous êtes soutenu. N'en doutez pas, ne vous posez pas 10 milliards de questions, les scorpions. Et puis, voilà, ayez confiance, hein, parce que les choses, elles vont avancer. Les choses vont avancer. Vous apprendrez aussi peut-être qu'un enfant, alors ça peut être votre enfant, a réussi quelque chose. Il y aura une belle opportunité pour quelqu'un autour de vous, l'enfant d'un ami, votre petit enfant, quelque chose comme ça. Il y a une protection là de toute façon. D'accord? Donc on passe de la projection à la protection. Laissez filer encore une fois ces énergies. Franchement, si vous sentez qu'elles vous happent, hein, allez prendre les points d'appui dans l'amitié, dans le voyage spirituel, le voyage imaginaire, hein, méditatif, ou bien le voyage réel, hein, aller au bord d'un lac, dans une forêt, dans un champ, pour profiter de la nature. Connectez-vous à des énergies simples, hein, qui vont vous nourrir. D'accord? Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous, tout ça. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.